Bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien dans la joie et dans la paix du Christ. J'aime commencer toute chose avec le nom de Dieu et finir cela avec le nom de notre Dieu. Parce que ma mère nous disait toujours que chaque chose que vous allez commencer dans votre vie, commencez-le toujours avec le Seigneur et terminez toujours avec lui. Donc c'est pour cela que j'aime commencer toujours avec le Christ et par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, celle-là qui me donne la force de ne pas faillir, de continuer. Merci. Je suis là pour vous parler d'abord, de vous parler de quelque chose qui m'a touché à cœur, quelque chose qui m'a touché depuis quelque temps. Je me suis posé beaucoup de questions et j'ai dit, il faut que je trouve la solution, peut-être en faisant une vidéo et peut-être des publications, je ne sais pas, pour que je puisse partager ceci avec ceux qui en ont besoin, pour motiver les jeunes Camerounais et Africains de ne pas baisser les bras, de continuer. Bon, avant cela, je vais d'abord vous parler de ma fondation. Donc, moi, je suis présidente fondatrice de cette fondation-là. Et je me bats de toutes mes forces pour que cette fondation ne tombe surtout pas. Et je compte sur le soutien de tout le monde pour que nous puissions soutenir cette fondation pour aider les nécessités. Parce que moi-même, je suis passée par là. Je sais ce qu'on appelle la famine, le rejet, le traumatisme, les trahisons et tout le reste que vous connaissez, les abus sexuels. J'ai gravé toutes ces étapes, je suis passée par toutes ces choses et je me suis fixé l'objectif. J'ai dit à mon Dieu, Jésus, si tu me laisses vivre, parce que ce n'était pas du tout facile pour moi pour me battre et de survivre. J'ai dit à mon Seigneur que si tu me laisses vivre, je ferai de toi quelque chose comme une action de grâce pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi en aidant ceux qui seront dans les mêmes situations. Et le Christ m'a donné cette vie. En me donnant cette vie, je n'aimerais plus voir ceux qui sont traumatisés. S'il fallait vraiment finir, arrêter cela, j'allais le faire parce que ça fait vraiment couler les larmes dessus. Et j'aimerais aussi que les uns et les autres sachent ce que les autres endurent, surtout le bas peuple. La souffrance que ces gens endurent chaque jour dans leur quotidien, ce n'est pas du tout facile. Un père de famille, parfois des enfants qui n'arrivent pas à fréquenter faute des moyens, parce qu'ils n'ont pas de moyens, et d'autres même qui partent à l'école, ils n'arrivent pas à obtenir des diplômes parce qu'ils sont traumatisés par la souffrance, comme moi par exemple, parce que moi, entre guillemets, je n'ai pas eu à fréquenter. Il ne faut pas vous fier à l'apparence et peut-être à mon français. Vous allez voir, je fais beaucoup d'efforts parce que j'ai reçu beaucoup d'insultes et beaucoup de non par rapport à cela. Illettré, nul, zéro et monté. Bon, je ne me suis pas laissé faire. J'ai dit, je me suis fixé un objectif, je vais atteindre et je vais travailler pour montrer aux gens que même si tu n'as pas de diplôme, même si tu es zéro, tu peux devenir une grande femme, tu peux devenir une grande personnalité. Et même si c'est que par rapport au statut de mon père, parce que d'ici quelques temps, vous aurez mes livres. Le premier livre catholique, Croyons et prions, des prières que vous allez trouver à l'intérieur et des conseils qui sont mes propres conseils et mes propres histoires que vous allez trouver à l'intérieur. Ma foi, c'est ma force et mon amour, c'est ma tendresse et ma justice, c'est ma vérité. Le deuxième livre, c'est ce livre qui parle de toute ma souffrance que j'ai endurée pendant toute pendant mon enfance jusqu'à la fin de ma maladie, je peux dire de ma libération. Vous allez trouver la clé de mon succès, celui-là qui parle de mon succès, comment je me suis battue corps et âme pour pouvoir atteindre ce niveau où je suis aujourd'hui. Bon, je ne suis pas encore arrivée, mais je ne me laisse pas toujours faire. Donc, ces 3 livres seront disponibles d'ici quelques temps et je vais vous les présenter. En même temps, je suis entreprenante, c'est-à-dire à l'intérieur de la fondation, j'ai créé une entreprise Merveille Décor et beaucoup d'autres entreprises, entre guillemets, que vous allez trouver que j'ai faites à l'intérieur. Donc, des petites activités pour pouvoir booster des jeunes, à leur dire, parce que c'est par là que je vais venir.
C'est de ça que je vais parler. Pour pouvoir dire aux jeunes que quel qu'en soit le métier dont tu peux faire de cela une entreprise. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde peut créer une entreprise. Tout le monde peut vivre sa vie de rêve. Il suffit seulement d'y croire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner dans ma chaîne YouTube pour recevoir tout genre de conseils de motivation. Il faut vous abonner de masse. Il faut partager mes vidéos. Abonnez-vous et vous aurez tout le courage pour pouvoir affronter la vie. Même si c'est difficile pour toi pour le moment, il y a quelque chose que le Christ te réserve quelque part. Bon, ce que je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle la décision. Pour prendre la décision, ce n'est pas du tout facile. Nous sommes toujours en train de dire « je vais faire »,« je vais ». La décision est toujours très très longue à prendre. Et j'ai remarqué quelque chose. Nous, les Occidentaux, de l'autre côté, quand tu vois leur façon de travailler, pour ceux qui sont déjà partis de l'autre côté, ils viennent toujours nous dire que là-bas, il n'y a pas de bonjour. Là-bas, tout le monde est pressé. Je me suis toujours posé des questions. Pourquoi cela? Après, j'ai trouvé la réponse. Ils sont toujours pressés parce qu'ils ont hérité de ce courage, de certaines personnes, de ces choses-là de leurs parents. Parce que celui-là se lève de son lit le matin, il sait ce qu'il doit faire, il sait où il part, il sait ce qu'il veut. Il n'a pas le temps de dire bonjour parce qu'ils se sont fait le temps de l'argent. Donc, chez eux, il ne faut pas que le temps, les 5 secondes qu'il va te dire bonjour, sa tête puisse dicter, peut-être qu'il puisse oublier son objectif qu'il doit atteindre par jour. Chez eux, 1 heure est payée. Ils se fixent des objectifs, disent peut-être il faut que je travaille pour pouvoir atteindre telle somme à la fin du mois. Et quand il le fait, il se met à l'œuvre. Vous allez voir par exemple les Chinois. Les Chinois à l'époque, tout le monde se moquait des Chinois. Je peux dire même que même nous les Africains, on se moquait de la Chine. Ils étaient pauvres, misérables. Mais aujourd'hui, la Chine est en train de menacer même l'Amérique pour devenir la plus grande puissance du monde. Tout simplement parce qu'ils ont utilisé les moqueries que les Américains et les autres utilisaient contre les lançaient pour se venger d'une autre manière. Ils ont dit non, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Créons, entrons et travaillons. Créons des appareils, créons ceci, créons cela pour que nous puissions montrer que nous aussi nous pouvons faire. Aujourd'hui, tout le monde profite de l'intellectuel, de l'intelligence des Chinois. Et même les Américains ont peur de la Chine. Ils ont peur parce que quand celui-là s'approche devant, quand il parle de la Chine maintenant, des Chinois maintenant, c'est pas parce que quand tu t'approches devant le Chinois, tu ne sais pas ce qui t'attend. Peut-être qu'il a créé un pantalon avec le couteau à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire quand tu es à côté de lui, quand tu lui dis mouf, lui n'a même pas besoin de se battre. Donc, toutes ces choses-là, ils ont tout mis en œuvre. Et vraiment, moi, je suis déjà contre de ceux qui disent que les Chinois créent des bombes. Mieux vous faire quelque chose, commencer à faire quelque chose qui va t'amener à ne plus te décourager et aller en avant. Et nous, les Africains, on est toujours en train de vouloir compter sur les autres. Quand je regarde mon passé et beaucoup de gens qui m'entourent, on veut toujours compter sur les autres. J'attends un peu, je vais faire ceci. Pourquoi ne pas prendre la décision? Pourquoi ne pas prendre la décision ce matin, ce soir, aujourd'hui, quelle qu'en soit l'heure où tu vas voir ma vidéo, que je vais travailler, je me mets au travail, je vais faire, j'ai dit je vais faire telle chose, je vais faire. Chers amis, je suis sûre d'une chose, même si tu es laveur de voiture ou tu es pousseur, tu peux faire de ça une entreprise. Il suffit seulement de réfléchir. Réfléchissons. Nous sommes tellement intelligents. Nous passons tout notre temps à se plaindre alors que nous ne voulons pas
travailler. Il faut que nous prenions les décisions. Ce n'est pas que nous devons plus dire bonjour, bonsoir, comme nous devons dire toujours bonjour, mais avec toujours un objectif à atteindre. Dans ta vie, qu'est-ce que toi tu as mis devant pour pouvoir atteindre ton objectif? Qu'est-ce qui te bouffe? Qu'est-ce qui te booste? Qu'est-ce qui te donne la force de ne pas te décourager? C'est-à-dire, moi j'ai fait quelque chose. Quand les gens se moquaient toujours de moi, que je ne connaissais pas parler français, je suis illettrée, je suis vaurien, mon père était rien, paysan, ma mère est montée, descendue, tout genre d'insultes qui tombaient sur ma tête, je me suis dit, Seigneur, ces insultes dont je subis aujourd'hui, je n'ai pas voulu avoir ce rang social, je n'ai pas voulu avoir un papa, je n'ai pas voulu naître au village et grandir au village, je n'ai pas voulu de cette vie. Et en plus, je n'ai pas demandé au Seigneur qu'il puisse me faire aller naître là-bas et me donner ces parents que j'avais, que j'aime tellement tant. J'aime mes parents. Et toutes ces insultes qui tombaient sur moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces choses? Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai dit, Seigneur, je ne vais pas me laisser faire, je vais changer mon nom. Je ne serai plus cette villageoise, je ne serai plus cette paysanne, je ne serai pas celle qu'on va dire illettrée, je ne serai plus celle qu'on dit elle ne connaît pas écrire. Je me suis mise à écrire, à regarder les vidéos sur YouTube, à apprendre à écrire, même les phrases en anglais, j'apprends tout, j'apprends. Pour que d'ici, je me suis dit, quand ces gens vont voir que j'ai surpassé cet instant parce que j'étais toujours en train de pleurer, j'étais toujours en train de me morfondre, de me poser des questions. Et je me suis dit, quand ces gens vont voir que je travaille, et ça va aussi m'amener à motiver d'autres qui sont comme moi aujourd'hui, qui sont victimes de certaines choses. Je me suis fixé un objectif, je vais arriver un jour, je vais parler français, puisque tous ceux qui ont même la licence dans ma famille, je me suis dit cela. Et je suis en train d'aller jusqu'au bout. Mon combat n'est pas fini. Je suis au début de mon combat. Donc, quand nous prenons une décision, quand une réflexion vient dans notre tête, mettons ça au travail. Nous ne nous décourageons pas. N'attendons pas toujours des autres. Les autres vont nous donner. Après ça, vous connaissez le chantage et tout le reste des choses. Nous allons subir toutes ces choses chromatiques, ce chromatisme intérieur qui va nous empêcher d'aller en avant, qui va nous empêcher d'ouvrir, de connaître qui nous sommes. Il faut que nous sachions qui nous sommes. Cela va nous empêcher de créer des petites boutiques partout. Nous pouvons arriver, on peut changer le mot colloqué aujourd'hui. Nous pouvons créer des entreprises à l'intérieur de Mokolo. Nous pouvons changer le Madagascar qui est aujourd'hui. Nous pouvons changer le marché central de Douala qui est aujourd'hui. Nous pouvons changer tout ça pour qu'ils ne puissent plus nous prendre comme des animaux où ils vont dire qu'ils sont sales. Tout simplement parce que nous, on trouve à notre niveau une meilleure façon de se battre qui est de créer cette petite boutique-là. Nous pouvons faire autrement. Et il y a aussi une chose, pour que nous puissions arriver, il faut que nous arrêtons d'être égoïstes. Nous sommes tellement égoïstes à un niveau que nous ne nous aimons pas. On ne s'aime pas. Nous les Africains, moi quand je vois, nous on a toujours quelque chose. Quand je vais construire, quand je vais construire mon hôpital, il faut qu'on dise que c'est mon hôpital. Et quand c'est mon nom qui va monter. Et les autres, tu les mets où? Nous sommes les êtres humains, nous sommes les membres d'un seul corps du Christ. Nous devons nous apprendre à nous souder les coudes. Moi, j'allais préférer ceci, que nous créons des associations, des petites associations qui nous permettent, si on n'arrive pas à s'en sortir avec le peu de moyens qu'on a, nous n'avons pas des milliards, des millions, des dollars comme les autres. Nous avons notre franc CFA qui est tellement minable, mais nous pouvons faire avec. C'est-à-dire, nous créons des associations et nous nous fixons un objectif. Donc, nous allons créer un hôpital comme l'hôpital de New York. Vous allez voir, nous allons nous en sortir. Mais si tout le monde dit, c'est moi qui serai, on va toujours tourner tout autour du pot et on ne va pas savoir où est la direction. La direction va toujours nous échapper. Donc c'est ce que je voulais vous dire. Prenons les décisions. Ne disons plus, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens, je ne peux pas. Quand on disait, je suivais des vidéos de certaines filles qui disaient, même avec 0 francs, tu peux créer l'entreprise. Je disais, c'est impossible. J'attendais toujours des millions. Quand je me suis mise au travail, j'ai compris. Si je vous dis, j'ai monté mon entreprise et je continue à la monter sans rien.
Et je suis en train d'atteindre un niveau où je monte cette entreprise sans atteindre les millions que j'attendais, sans des 500 000 que j'attendais, sans tous ces centaines de mille que je croyais avoir pour pouvoir monter mon entreprise. Donc, pour pouvoir aussi, moi je dis, ma fondation aujourd'hui, qui est la fondation La Fleur du Christ, elle a encore un niveau. Si un jour elle peut devenir comme l'ONU, comme on appelle l'organisation, les grandes organisations du monde de la santé, autres, si la Croix-Rouge, c'est mon objectif, j'aimerais qu'un jour je puisse atteindre ce niveau. C'est pour cela que j'appelle tous les Camerounais, j'invite tout le monde, parce que j'aime tout le monde, j'invite tout le monde à me soutenir, même si vous voulez faire partie de l'association, ou bien vous pouvez prendre les informations sur le numéro que vous allez voir ci-dessus, et vous allez cliquer sur ma page web et sur mon numéro WhatsApp pour me contacter et posez-moi toutes sortes de questions, je vais vous répondre. J'espère que cette vidéo va vous donner la force d'aller en avant, de ne plus dire je vais, de rester et d'attendre que les autres viennent vous aider. Moi, tout le monde m'a fui, croyant que je vais me décourager. Je ne me suis pas laissé faire. J'ai puisé mon courage. J'ai dit ceci. Le talent, quand tu es talentueuse, tu restes toujours talentueuse, quel qu'en soit ce que l'original, la copie, la photocopie ne serait jamais l'original. Oui, et je me suis dit aussi, j'ai trouvé une petite phrase de sagesse qui m'a aussi aidée. Une source, quand une source coule, elle coule pour nourrir tout le village, par exemple, un peuple, quoi. Et quand on ferme cette source, c'est-à-dire, en le fermant, les gens croient que ça ne va plus couler. Elle finit toujours par couler quelque part. Donc, moi, j'ai changé les tic-tac pour pouvoir aller couler quelque part autrement. Donc, faites comme moi. Partagez ma vidéo. Aimez, abonnez-vous massivement sur ma page. Et vous aurez, dans ma chaîne, et vous aurez tous les conseils de motivation que vous voulez. Même des séminaires, si vous voulez que tout ce que vous voulez, contactez-moi sur le numéro ci-dessus, sur ma page La Fleur du Christ, pour ma fondation La Fleur du Christ. Vous pouvez taper la page Facebook La Fleur du Christ. Pour mon entreprise Merveille des Corps, vous tapez Merveille des Corps La Fleur du Christ. Et ceux qui ont des belles voix, qui veulent nous aider pour former notre grande chorale, parce que cette chorale, ce sont mes propres chansons. Et pour mes livres, d'ici peu de temps, vous aurez mes livres et les prix seront disponibles pour tous les Camerounais, tous les Africains, même ceux qui sont en Europe. Passez la commande, vous aurez votre livre. Et je compte sur vous parce que je ne peux pas faire tout cela seul. Je compte sur vous parce que ensemble, nous pouvons le faire et arriver. Merci à tout le monde. Surtout passez une très bonne journée.